Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans le cadre de la Journée internationale pour la liberté d'instruction, j'avais l'élan de partager avec vous des portraits de familles qui pratiquent l'instruction en famille et ainsi de vous faire une idée plus précise du sujet. Et en cela, je vous invite à visionner les différents témoignages. Dans cette vidéo, je vous présente l'entrevue de Dali. Dali. Oui. Dis-moi, depuis combien de temps tu pratiques l'instruction en famille? Alors, 2005. Et ça fait 12 ans. 12 ans. Et qu'est-ce qui t'a incité à te lancer dans cette approche? J'ai une expérience dans l'éducation nationale. J'étais conseillère principale d'éducation. Donc, je m'occupais de discipline, de vie scolaire, disait-on. Et donc, j'ai eu tout le loisir d'observer la façon dont les enfants étaient traités dans les écoles. Je trouvais ça absolument insupportable. Et je me suis dit que je voulais surtout pas de quelque chose comme ça pour mes enfants. Étant CPE, je savais que l'école n'était pas obligatoire. Donc ça m'a pas mal aidée. Et j'ai cherché s'il existait des personnes qui ne mettaient pas leurs enfants à l'école. J'ai tapé dans un moteur de recherche école à la maison, en ignorant tout à fait que c'était possible. Je voulais juste savoir s'il existait. C'était le développement d'Internet à ce moment-là. Je me suis dit que peut-être il y avait des communautés qui existaient et j'ai trouvé un lien vers l'association Les Enfants d'abord et puis CISE, une ancienne association dont je me demande si elle existe toujours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer les premiers non-sco. Donc à Paris, Claudia Renaud et le réseau qu'elle était en train de forger depuis très peu de temps d'ailleurs. Voilà, et j'ai rejoint ce réseau-là. Ok. Voilà. Quelles sont justement tes joies à faire l'instruction en famille? Petit à petit, on remet en cause pas seulement le système scolaire tel qu'il est, mais le système scolaire dans l'absolu. Pas seulement tel qu'il est, mais dans l'absolu. On apprend une autre façon de vivre. On conquiert une nouvelle liberté. Alors il y a aussi des contraintes, bien sûr, ce qui fait que la notion de liberté elle est relative, mais en tout cas le bonheur d'être libre avec les enfants, d'organiser nos activités comme on le souhaite, je sais pas, voilà, d'être tout le temps ensemble, quoi. Et j'avais pas la frustration de rentrer du travail, que mes enfants rentrent du travail, qu'on se soit jamais vu. En fait, on profitait vraiment des enfants. Et puis, une petite métaphore que j'aime bien utiliser, c'est celle de l'observation du ciel étoilé. C'est-à-dire que souvent on dit, oh, moi les étoiles, j'y comprends rien, je vois juste des points dans le ciel. Mais c'est normal, si on sort et qu'on se met 5 minutes comme ça, on verra rien. Mais si on y reste 1 heure, là, on commence à s'accoutumer, les yeux s'habituent à l'obscurité, puis on commence à voir des merveilles. Nos enfants, c'est pareil. Si on les voit 5 minutes comme ça, on ne sait pas qui c'est, ce sont des étrangers. Moi, j'avais pas envie de vivre avec des étrangers. Et c'est ça le bonheur pour moi de la vie ensemble. Enfin, la non-sco, en fait, c'est pas de pas aller à l'école, c'est juste de vivre ensemble. Ok. Et la famille qui constitue le réseau non-sco, ça, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux partager justement les défis que tu relèves ou les challenges que tu as affrontés? Alors mon challenge principal, c'est quand même réussir à travailler et de gagner de l'argent tout en m'occupant de mes enfants. Ça, c'est un gros défi. C'est un peu difficile à concilier. Voilà. Ça, sinon, j'en ai pas d'autres. Plaire à mon inspecteur, des choses comme ça, non, c'est pas vraiment un défi pour moi. D'accord. Sinon, c'est vraiment concilier travail et vie 24 heures sur 24 quasiment avec les enfants. Justement, Dali,
comment tu as concilié? Qu'est-ce que tu as mis en place pour concilier ta vie de maman d'enfant non scolarisé et ta vie professionnelle? Alors moi je suis issue d'une filière académique au départ, voilà, j'ai fait des études de philosophie et de logique mathématique et j'aime les livres, j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé lire et on a eu l'idée de fonder une maison d'édition avec une amie, ça s'appelle donc les éditions... il y a eu plusieurs noms, mais là aujourd'hui ça s'appelle le Être Myriadis, voilà. Et on publie des livres sur les thématiques qui nous sont chères, sur les apprentissages, sur le maternage proximal, l'éducation bienveillante, voilà, toutes sortes de thèmes qui sont... qui commencent un petit peu quand même à être de plus en plus en vogue, on va dire. Et en plus de ça, j'ai... rejoint une équipe journalistique, voilà, d'une publication de presse qui s'appelle Grandir Autrement. Alors c'est dans la même veine, c'est promouvoir toutes les pratiques de l'éducation bienveillante, du maternage proximal, des apprentissages voilà, au rythme de l'enfant. Et ça c'est une publication bimestrielle. Je suis journaliste, je suis directrice de publication et voilà, j'écris pour diffuser toutes nos idées. Voilà. Ok, je mettrai de toute façon en lien toutes les infos. Et puis mon petit doigt m'a dit aussi que tu faisais des ateliers. Attends, le thème, le titre. Parents jouets. Ouais. Alors, ton petit doigt t'a bien dit ça. Effectivement, je propose des ateliers de jeux à destination des parents parce que le jeu, c'est un merveilleux outil d'apprentissage. Et quand on a été éduqué dans une société qui est plutôt anti-enfant, quand même, il faut dire ce qui est, et qu'on remet en cause cette vision de l'enfant, on se dit comment faire. Bon, c'est très bien, pas de fessée, pas de punition, etc. Mais concrètement, comment on apprend cette nouvelle façon d'être parent? Et alors, il y a les livres, ça peut être rébarbatif, ça peut être artificiel. Et nous, on propose des ateliers hyper pratiques où on va faire un espèce de jeu de rôle de parents, où on va rejouer les situations qui nous posent problème. Et dans le jeu, justement, la créativité explose et ça permet aux parents de s'explorer et de se dire, en fait, je peux trouver des solutions qui me conviennent bien et qui soient respectueuses à la fois de mes besoins et des besoins de mes enfants. Génial. Bon, je mettrai aussi en lien tout ça. Et puis, est-ce que tu veux partager des anecdotes? J'en ai plein. Je tiens quand même à dire que j'ai un grand qui a été en homeschooling jusqu'à l'âge de 13 ans, qui a commencé à l'école à l'âge de 13 ans et qui a réussi les doigts dans le nez, quoi. Sans avoir eu d'apprentissage dirigé ni quoi que ce soit. Hein. Il a mis 2 ans à apprendre les codes scolaires et puis maintenant il est parmi les meilleurs de sa classe. Voilà, c'est mon grand. Sinon, oui, l'apprentissage de la lecture comme ça, sans s'en rendre compte. Ah bon, tiens, ils savent lire. Il y a tellement de choses qui sont surprenantes. On imagine que les enfants apprennent d'une certaine manière et puis on est étonné de voir que toutes les théories qu'on forge au sujet des apprentissages, elles valent que pour un monde tellement étriqué qu'est celui de l'école, et encore quand ça marche, hein, et que les capacités d'apprentissage des enfants sont tellement... il y a tellement d'inconnus, tellement de choses qu'on ne sait pas, et puis ils sont là, les pédagogues, à s'imaginer tout savoir, en faire des théories sur comment apprennent les êtres humains. En fait, ils savent rien du tout, quoi. C'est juste à mourir de rire de les entendre gloser sur leurs théories. J'ai envie de leur dire, mais venez voir des non-sco, quoi. Là, vous allez comprendre ce que c'est qu'un être humain qui est juste en train de s'approprier son univers et son environnement. Voilà. Bon, l'appel est lancé. Désolée pour les théoriciens pédagogues. Écoute, merci beaucoup, Dali. Je t'en prie, merci. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a permis de cerner un peu mieux ce que vivent les familles au sein de l'IEF, l'instruction en famille. Je vous invite à visionner les autres interviews que j'ai effectuées dans le cadre de la Journée internationale pour la liberté d'instruction, aussi bien l'entrevue de Sam, de Yael, de Guylaine, de Marie, de Christelle. Je vous invite également à visionner l'entrevue effectuée avec Clara Bellard, qui est réalisatrice productrice du documentaire Être et devenir sur les apprentissages informels. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos.
D'ici là, je vous souhaite le meilleur et ce du fond du cœur. Mets un pouce bleu et surtout, abonne-toi. Pour avoir des informations concernant les ateliers en ligne ainsi que le coaching, il vous suffit d'aller sur le site. Je serai ravie et honorée de vous accompagner afin que vous soyez le parent que vous rêvez d'être.